Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet crucial. Comment se fixer des objectifs financiers réalistes et les atteindre? Que vous cherchiez à économiser pour un achat important, à rembourser des dettes ou à vous constituer un fonds d'urgence, il est essentiel de savoir comment définir des objectifs financiers atteignables et comment mettre en place un plan d'action pour les réaliser. Nous allons explorer différentes stratégies et astuces pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, que vous soyez débutant ou expérimenté en matière de gestion financière. Alors, n'hésitez pas à vous installer confortablement et à prendre des notes, car cette vidéo pourrait bien changer votre vie financière. Fixer des objectifs financiers peut être difficile, surtout si vous n'avez pas une idée claire de ce que vous voulez réaliser. Cependant, en suivant ces étapes simples, vous pouvez définir des objectifs financiers réalistes et les atteindre. Étape numéro 1. Évaluez votre situation financière actuelle. Avant de vous fixer des objectifs financiers, il est important d'évaluer votre situation financière actuelle. Cette étape est cruciale car elle vous permettra de comprendre où vous en êtes et de savoir où vous voulez aller. Pour évaluer votre situation financière, vous devez commencer par examiner votre budget et vos dépenses. Faites une liste de toutes vos dépenses mensuelles, y compris les factures, les paiements de dettes, les courses alimentaires et les dépenses discrétionnaires comme les sorties et les loisirs. Comparez ensuite cette liste à vos revenus mensuels pour déterminer si vous avez un excédent ou un déficit budgétaire. Si vous avez un déficit, il est important de déterminer où vous pouvez réduire vos dépenses. Ensuite, examinez votre endettement en faisant une liste de toutes vos dettes, y compris les cartes de crédit, les prêts étudiants et les prêts hypothécaires. Déterminez combien vous devez et à quel taux d'intérêt. Cela vous aidera à comprendre la quantité d'argent que vous devez rembourser chaque mois et pendant combien de temps. Enfin, examinez vos économies et vos investissements. Évaluez vos comptes d'épargne et d'investissement et déterminez le montant que vous pouvez investir chaque mois pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. En évaluant votre situation financière actuelle, vous pourrez déterminer où vous pouvez réduire vos dépenses, rembourser vos dettes plus rapidement et investir judicieusement pour atteindre vos objectifs financiers. Cette évaluation vous permettra de vous fixer des objectifs réalistes et réalisables pour améliorer votre situation financière à long terme. Étape numéro 2. Déterminez vos priorités. Une fois que vous avez évalué votre situation financière actuelle, il est temps de déterminer vos priorités. Cela signifie identifier les objectifs financiers qui sont les plus importants pour vous et qui auront un impact positif significatif sur votre vie. Il est important de prendre le temps de réfléchir à vos priorités financières. Celles-ci peuvent inclure rembourser des dettes, épargner pour une mise de fonds pour l'achat d'une maison, planifier une retraite confortable ou investir dans votre éducation pour améliorer vos perspectives de carrière. Chaque personne aura des priorités différentes, donc il est important de trouver celles qui conviennent le mieux à votre situation personnelle. Une fois que vous avez déterminé vos priorités financières, vous pouvez commencer à travailler sur un plan d'action pour les atteindre. Cela peut inclure la définition d'un budget, l'augmentation de vos revenus, la réduction de vos dépenses ou une combinaison de ces éléments. Il est important d'être réaliste quant à ce que vous pouvez atteindre et de définir des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables pour vous aider à rester motivé et sur la bonne voie. En déterminant vos priorités financières, vous vous assurez que vous travaillez à des objectifs qui sont importants pour vous et qui vous aideront à améliorer votre situation financière à long terme. En élaborant un plan d'action pour atteindre ces objectifs, vous pouvez commencer à prendre des mesures concrètes pour améliorer votre situation financière et atteindre la liberté financière que vous souhaitez. Étape numéro 3. Fixez des objectifs SMART. Une fois que vous avez déterminé vos priorités financières, la prochaine étape consiste à fixer des objectifs SMART pour vous aider à les atteindre. Les objectifs SMART sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Spécifiques, vos objectifs doivent être clairs et précis. Par exemple, au lieu de dire « je veux économiser de l'argent », dites « je veux économiser 10 000 € pour l'achat d'une voiture d'ici la fin de l'année ». Mesurables, vos objectifs doivent être mesurables afin que vous puissiez suivre vos progrès. Par exemple, si votre objectif est de rembourser une dette, fixez un montant précis et suivez vos paiements mensuels pour voir comment vous progressez. Atteignables, vos objectifs doivent être réalistes et réalisables. Il est important de fixer des objectifs ambitieux mais également atteignables, afin de ne pas vous décourager.
Pertinent, vos objectifs doivent être pertinents par rapport à vos priorités financières. Assurez-vous que vos objectifs vous aident à atteindre votre objectif financier à long terme. Limité dans le temps, vos objectifs doivent avoir une date d'échéance pour vous aider à rester motivé et concentré. Fixez une date limite pour l'atteinte de chaque objectif et tenez-vous Y. En fixant des objectifs SMART, vous pouvez vous assurer que vous travaillez sur des objectifs spécifiques et réalisables, qui vous aideront à atteindre vos priorités financières. En outre, vous serez en mesure de suivre vos progrès et d'adapter votre plan si nécessaire. Cela vous aidera à rester motivé et à continuer à travailler vers vos objectifs financiers à long terme. Étape numéro 4. Établissez un plan d'action. Une fois que vous avez déterminé vos priorités financières et fixé des objectifs SMART, la prochaine étape consiste à établir un plan d'action pour les atteindre. Un plan d'action est une liste détaillée des étapes que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs financiers. Pour établir un plan d'action efficace, commencez par déterminer les étapes spécifiques que vous devez suivre pour atteindre chaque objectif. Par exemple, si votre objectif est de rembourser une dette de 5 000 €, les étapes spécifiques pourraient inclure la définition d'un budget, la réduction des dépenses, l'augmentation des revenus et le paiement de la dette chaque mois. Une fois que vous avez identifié les étapes spécifiques, il est important de définir des délais pour chaque étape. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à vous assurer que vous progressez vers vos objectifs financiers. Ensuite, vous pouvez élaborer un budget détaillé pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Un budget peut vous aider à déterminer vos revenus, vos dépenses et vos économies, et vous permettre de voir où vous pouvez réduire les dépenses pour atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Enfin, vous pouvez envisager de consulter un conseiller financier ou un planificateur financier pour vous aider à élaborer un plan d'action efficace. Un conseiller financier peut vous aider à comprendre vos options d'investissement et à élaborer un plan pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. En établissant un plan d'action détaillé, vous pouvez être sûr que vous travaillez de manière proactive pour atteindre vos objectifs financiers. Vous aurez une feuille de route claire et détaillée pour atteindre chaque étape de votre parcours financier, ce qui vous permettra de rester motivé et concentré sur la réalisation de vos objectifs financiers. Étape numéro 5. Suivez votre progression. Suivre votre progression est une étape cruciale pour atteindre vos objectifs financiers. Cela vous permet de mesurer vos progrès et d'ajuster votre plan d'action si nécessaire. Il existe de nombreuses façons de suivre votre progression financière. Vous pouvez utiliser des applications de budget pour suivre vos dépenses et vos économies, ou tenir un journal financier pour enregistrer toutes vos transactions financières. Il est également important de fixer des jalons pour mesurer votre progression. Par exemple, si votre objectif est d'économiser 10 000 € pour l'achat d'une voiture, vous pouvez fixer un jalon intermédiaire de 5 000 €. Cela vous permettra de voir votre progression et de vous motiver à continuer à économiser. En outre, il est important de suivre votre progression régulièrement. Vous pouvez fixer des moments précis pour évaluer vos progrès, par exemple chaque mois ou chaque trimestre. Cela vous permettra de voir les changements et les progrès que vous avez réalisés, et d'ajuster votre plan d'action si nécessaire. Enfin, n'oubliez pas de célébrer vos réussites le long du chemin. Atteindre des objectifs financiers peut être un processus long et difficile, il est donc important de se rappeler de célébrer les petites victoires. Cela vous aidera à rester motivé et à continuer à travailler vers vos objectifs financiers à long terme. En suivant votre progression financière, vous pouvez vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Vous pourrez ajuster votre plan d'action au fur et à mesure, rester motivé et célébrer vos victoires. En résumé, pour se fixer des objectifs financiers réalistes et les atteindre, vous devez évaluer votre situation financière actuelle, déterminer vos priorités, fixer des objectifs SMART, établir un plan d'action et suivre votre progression. En adoptant ces étapes simples, vous pouvez vous donner les meilleures chances d'atteindre vos objectifs financiers et de réussir dans la vie. N'oubliez pas que les objectifs financiers ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de vous aider à atteindre une vie financièrement saine et heureuse. Il est important de trouver un équilibre entre la poursuite de vos objectifs financiers et le maintien d'un mode de vie sain et heureux. En fin de compte, la discipline financière est une compétence qui peut être apprise et cultivée. Il est important de continuer à apprendre et à grandir, et de rester motivé tout au long de votre parcours financier. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et que vous êtes maintenant mieux équipé pour atteindre vos objectifs financiers à long terme.
Si c'est le cas et que vous pensez que cela pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Nous apprécions également vos commentaires et vos suggestions, alors n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des mises à jour. Nous sommes ravis de partager nos connaissances et nos conseils financiers avec vous. Merci et à bientôt.